Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 6 des Vlogtober. Aujourd'hui, il refait pas beau malheureusement. On va quand même aller se promener avec le petit Cupidon. Et après, je pense qu'on va aller... il pleut là en plus actuellement. Je crois qu'il bruine. On va aller quand même à Shopping Promenade. C'est un centre commercial en extérieur, mais qui a deux trucs qui m'intéressent, c'est-à-dire Damar et surtout Mondial Tissu. Et comme vous m'avez recommandé d'acheter une toile qui n'est pas juste de la toile Aïda, mais qui est de la toile tire-fil, je pense qu'ils en auront là-bas. Donc je vais aller voir, ce qu'ils ont. Et puis comme je m'y prends bien assez tôt, parce que c'est un projet de point de croix que je ferai dans 2 semaines, au moins j'ai le temps de commander si je trouve pas sur place c'est qu'il me faut. C'est parti. J'ai tricoté la fin de ma manche jusqu'à la partie du jacquard. Donc là mes 2 manches font la même taille. Je peux pas trop manipuler celle-là parce que j'ai arraché les aiguilles comme une sauvage. Donc voilà, je veux pas perdre toutes mes mailles non plus. Et celle-là, voilà, j'ai enlevé une des 2 aiguilles. Enfin bref. Donc là, j'ai terminé la 2e manche. Donc normalement, aujourd'hui, je vais pouvoir faire le jacquard de fin de manche et finir les 2 manches. Tout ça en lisant le journal de Stephen. Mais du coup, il me reste quelques pages. Il va falloir que je finisse ça pour pouvoir l'apporter à Maman Nuage. Et j'ai également, sur ce projet-là, j'ai terminé la première pelote. Faudra que je l'essaye. Je le ferai cet après-midi. J'ai terminé la première pelote. Et du coup, comme j'avais dit, pour commencer la 2e, je vais faire les 2 manches. Je vais peut-être faire le col en crochet. Et après, je continuerai. Donc, j'ai pas du tout alterné mes écheveaux. On croise les doigts pour que ce soit exactement la même couleur. Bon, j'ai pas alterné mes écheveaux sur mon précédent projet avec les laines arco-iris. Une laine complètement... Enfin, je veux dire, c'est pas une laine avec des speckles ou quoi. Et ça s'est très bien passé. Donc, je me fais pas trop de crainte pour celle-là. Donc là, je vais lire les 10 dernières pages de mon livre avant de partir. Et en fait, il n'y a pas de maille à relever sous la manche, quoi. Et moi, qui sont prévues au patron, moi, je pense que je vais quand même en relever au moins 2. Parce que j'aime pas quand il y a des trous. Voilà. Donc je vais faire ça. Mais sinon je pense que je vais faire la taille de manche préconisée qui est 14 rangs. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça devrait aller plutôt rapidement. Donc ouais, je vais au moins en relever 2. Sinon j'ai peur que ça me plaise pas. Malgré que j'aime beaucoup plus le soleil que la pluie, ça donne une petite ambiance automnale. Enfin là pour le coup il bruine vraiment légèrement, mais c'est humide, ça fait une ambiance un petit peu plus automnale qui est sympa quand on tricote depuis chez soi et qu'on regarde ça à travers sa fenêtre. Quand on est dehors, qu'on a un peu froid, etc., c'est moins cool, mais on va pas se plaindre. Tant qu'il pleut pas des cordes, on peut quand même sortir. Et j'ai presque fini la partie de ma manche avant les coups. Les mains sont mouillées, le projet aussi. Ok, on est parti. Je dois avouer que je suis assez curieuse parce que je crois que je suis jamais allée dans un Mondial Tissu de ma vie. Je sais pas si on peut y trouver un peu de laine aussi. Bon, je prévois pas de m'acheter de la laine teinte à la main. Enfin, je pense pas qu'il y en aurait. Mais peut-être qu'il y a de la laine
commercial un petit peu, un peu quoi. Je sais pas. Et puis bien évidemment pour mon projet de point de croix, j'ai besoin également des petites échevettes. Je sais pas s'ils vendent ça. On va voir. Je suis assez curieuse. Et pourquoi je cherche de la laine commerciale? En fait, je cherche de la laine en épaisseur sport noire pour un pull que j'ai l'intention de tricoter pendant que je serai à Mystic Falls. Je vous mets une photo sur l'écran pour que vous voyez. Donc en gros, la couleur du fond, je l'ai déjà. Alors vous savez quoi, je ne mets pas de photo sur l'écran, puis je vous montrerai la couleur du fond. Ce sera la couleur du calendrier de l'Avent du jour. Donc la couleur du fond, c'est bois brûlé de Arcoiris. Je vous la montre quand je rentre chez moi. Et du coup, il me faut genre la couleur principale, la couleur des motifs et la couleur du reste du pull. Et donc, je voyais ça bien en noir. Sauf que j'ai pas de noir en épaisseur sport chez moi, donc il faut que j'en achète. Et j'hésitais à tester un truc un peu hors de ma zone de confort. Donc, soit je vais trouver de la laine en épaisseur sport quelque part et j'achèterai celle-là parce que elle sera sous la main et que ce sera pratique. Sinon, j'ai l'intention de commander de la laine en épaisseur sport sur Hobby. Il y en a avec, c'est un peu genre brillant et je pense que ça pourrait faire joli. Alors j'espère que quand même malgré le fait que ce soit brillant, on verra bien le contraste entre ma laine de fond et ma laine de motif. Mais je pense que ça pourrait être sympa sinon d'avoir un pull noir mais brillant, ça pourrait apporter quelque chose. Donc voilà, on va voir là ce qu'il y a à Mondial Tissu. L'essentiel, ce que je cherche vraiment à acheter, c'est la toile tire-fil. Mais s'il y a d'autres choses, bah, je prends hein, bien sûr. Alors, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Finalement, ils avaient de la toile tire-fil. Mais j'ai trouvé peut-être plus simple. Enfin, je sais pas. Je vais tester puisque j'avais jamais testé. Ce sera l'occasion. Du canevas soluble. C'était la même épaisseur. Enfin, la même espacement de trou, on va dire, que la toile tire-fil. Je sais pas comment je vais pouvoir vous montrer. Je vais donc l'ouvrir. J'ai donc créé mon compte chez Mondial Tissu. Elles étaient très gentilles, les vendeuses. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est mon canevas soluble. C'est mou, hein. De toute façon, on sera en vlog ensemble quand je commencerai ce projet. Je pense que je vais acheter une veste en jean sur eBay et je la ferai livrer dans un de mes Airbnb sur place. Donc, je vais pas commencer le projet tout de suite. Ce sera un projet souvenir. Et j'ai acheté... J'étais là avec la grille du point de croix en train de regarder les couleurs qu'il me fallait. J'ai acheté tout ça. Alors, quel genre de couleur j'ai pris? J'ai pris de l'herbe pour devant la maison. J'ai pris le lapis lazuli. J'ai pris plein de marron. J'ai pris du blanc. J'ai pris les couleurs de la veine de Vénus verveine. Enfin bref, j'ai pris beaucoup de couleurs. Et après, j'ai pris des couleurs sang. Donc, j'ai pris ces trois-là. Et à paillettes. Voilà. Donc, j'ai hâte de me lancer sur ce projet. Pour l'instant, je vais tout ranger bien précieusement dans ma valise, prête à partir. De retour à la maison. Et je vous montre la couleur du calendrier de l'Avent du jour. Qui est encore une couleur de la collection Grave Yarn d'Arcoiris Yarn. Et qui s'appelle bois brûlé, comme je vous disais. Donc voilà. C'est une couleur qui ressemble à ça. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Et du coup, c'est une couleur que je voudrais utiliser pour faire le Ravenswood de Catherine Waterfield. Donc en gros, la couleur du fond de toute la partie du haut du yoke. Et en fait, sinon, le pull en entier ressemble à ça. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa, potentiellement, d'utiliser une laine de chez Hobby qui est un peu genre brillante.
Potentiellement pour faire ça. Après, je sais voilà, la laine que j'avais trouvée chez Hobbii qui potentiellement pouvait fonctionner, c'est la Rainbow 8 Car Glitter en noir. Sauf que c'est 95% coton et 5% polyester. Et je dois avouer que je le sens pas trop de faire un jacquard avec du coton. Donc si vous connaissez des fils brillants, épaisseur sport noir, ou juste un très bon fil, parce que c'est soit je prends un truc brillant et je prendrai n'importe quoi, soit un très bon fil épaisseur sport français, voilà. Eh bien, je suis preneuse. Mais ouais. Je dois dire que le fait que ce soit du coton, ça me plaît pas trop. Je préférerais de la laine. Donc bon, on verra. J'ai du temps. Au pire des cas, j'achèterai dans une mercerie locale parce que je pense que je vais en visiter une ou deux. Donc je pense que de la laine en épaisseur sport, c'est pas non plus ultra rare. Surtout la couleur que je veux, c'est pas une couleur sortie de la lune, quoi. C'est juste du noir. Donc on verra. On verra comment ça se passe, mais je suis ouverte à vos suggestions. Alors, discutons. Mon projet n'est toujours pas entièrement sec. Je crois que la deuxième manche est sèche. Donc, je vais essayer de terminer cette manche-là. Et puis après, je mettrai la manche en route pour aller promener la bête. La bête qui est actuellement en train de faire son dîner. Donc, si vous entendez des... c'est ça. Alors, moment de couture. Coucou Éléonore. Comment tu as l'air trop calée dans ton bain? Tu m'avais trop envie. Je n'en reviens pas de ta mésaventure couturesque. Je trouve ça également malhonnête de la part de la créatrice. J'espère que ta réclamation aboutira et que tu pourras être remboursée. Eh bien, moi aussi, bon, après, on peut dire oui, c'est que 13 €, mais enfin, quand même. Et j'ai mis aussi un commentaire, du coup, une revue pour dire ne l'achetez pas si vous n'êtes pas aux États-Unis ou au Canada. Donc on verra ce qui se passe. Mais bon, maintenant, je suis over it, comme on dit. Si jamais il y a quelques patrons similaires faits par des créatrices françaises talentueuses, la robe alpha de Coloris Bichasson, Elena de Atelier des Premières, Estelle de Clématis Pattern. Ah bah écoute, je regarderai, merci beaucoup. Je pense pas que je vais me lancer. Alors si j'ai pas la reproduction exacte, je préfère rester sur le tricot et pas me lancer dans la couture tout de suite. Mais je regarderai quand même parce que pour une autre fois, ça pourrait vachement m'intéresser. Il y a peut-être d'autres, mais voici celle que j'ai en tête. En tout cas, merci vraiment de partager tout ça. Tu vois, autant avec le tricot, parfois je suis capable de trouver un peu des patrons. Autant pour la couture, j'en connais aucun. Donc je suis trop contente que tu m'aides. Mais peut-être as-tu été refroidi par ta mésaventure? Bah, pour la couture, du coup, oui. Enfin, c'est pas la mésaventure, c'est juste le fait que je voulais la reproduction exacte et que si j'arrive pas à l'avoir, je préfère me concentrer sur les projets en tricot. Je trouve que le tricot, c'est plus cosy que la couture parce que je peux le faire en marchant partout. Enfin, marcher, c'est pas du tout cosy. Je peux le faire sous un plaid, devant la télé, etc. Tandis que la couture, je suis pas du tout au niveau où j'arriverai à faire ça si tant bien est que j'arrive un jour à ce niveau, parce que quand même la couture ça fait du bruit et tout. Je sais pas si c'est très... Je vois pas trop des gens coudre devant leur télé, mais parce qu'en fait je vois pas trop de gens coudre non plus. Donc la seule personne... Non, j'allais dire la seule personne que je connais sur YouTube qui coud, mais c'est complètement faux. J'en connais plusieurs. Mais j'en ai jamais vu qui vloguait pendant qu'elles sont en train de coudre. Donc je vois pas comment est-ce qu'elles cousent avec la télé et tout. Enfin bref, moi en tout cas, même si je pouvais, je ne le ferais pas car j'aurais besoin de ma concentration au maximum pour ne pas me coudre le doigt. J'espère en tout cas que tu vas mieux, que ce bon vin chaud a aidé ton corps à combattre la maladie. Écoute, je suis très certainement un peu malade, mais je m'en sors très bien, donc voilà. Merci beaucoup pour tes bons souhaits. Je t'embrasse bien fort, ainsi que Cupidon signé Morgane. Nous aussi, on te fait des gros bisous, Morgane.
Alors, Silou M, hello Éléonore. Bon, ben ça y est, je suis convertie à Vampire Diaries, influenceuse tricot et série, bravo. Sérieusement, je suis accro et j'ai trop hâte de voir ton voyage. Ah bah j'en suis ravie, j'en suis ravie. Écoutez, si je peux vous partager, parce que vraiment, je endorse cette série à fond. Enfin, moi, c'est aussi vachement nostalgique parce que vraiment, j'ai pris des décisions de vie en fonction de cette série carrément dans ma jeunesse. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série. Mais je suis contente de vous la faire découvrir ou redécouvrir et que vous l'appréciez aussi. Et sinon, vas-tu au Nitit à demain? Non, je n'irai pas tristement au Nitit. Je ne peux pas m'absenter trop loin de chez moi en ce moment. Jusqu'à mon voyage et en plus ouais pareil pour les préparatifs du voyage et tout, galère d'aller au Nitit, c'est quand même jusqu'à Lyon donc c'est un peu loin quand même pour moi, puis de revenir, je préfère passer le dernier week-end avant mon voyage tranquille chez moi à bien préparer mon truc et tout. Le Nitit, je rêve un jour d'y aller parce que depuis que je suis genre sur les réseaux sociaux tricot etc, j'en entends beaucoup parler. Après, j'en entends aussi parler en comparaison avec d'autres festivals. Et je sais que genre, il y a beaucoup de monde. Enfin, c'est ce que j'ai entendu, quoi. Il faut que je l'expérience par moi-même, quoi qu'il arrive. Mais j'ai entendu qu'il y avait quand même beaucoup de monde et tout. Et j'avoue que moi, j'aime les trucs un peu plus pépères en général. Mais il faut absolument que j'y aille un jour. Il faut absolument que j'y aille un jour, peut-être l'année prochaine. Après, honnêtement, tous les événements qui sont pendant le mois d'octobre, moi, enfin les événements tricot du coup, ça m'enchante moins parce que pour moi, le mois d'octobre, c'est genre la célébration de l'automne et d'Halloween. Et un festival de tricot, c'est un truc de toute l'année, mais c'est pas... Enfin, les organisateurs d'un festival ne font pas un effort pour que ce soit particulièrement automnal ou halloweenesque, ce qui est normal parce qu'en fait c'est pas du tout ce qu'on recherche quand on y va. Je suppose que les gens ils cherchent à faire des rencontres laineuses, acheter ce dont ils ont besoin pour leur projet pour l'hiver, etc. Mais du coup moi je préfère faire des activités en rapport avec l'automne et Halloween au mois d'octobre. Mais par contre, un autre, genre plutôt grand festival en France que j'ai jamais fait, c'est le Ch'ti Bazar. Et je me tâte bien, enfin si ça se coordonne bien avec mon emploi du temps, à y aller au mois de novembre. Parce que du coup, au mois de novembre, mis à part Thanksgiving, j'ai pas trop d'événements. Et Thanksgiving, je prépare pas le repas. Dieu merci, c'est pas moi qui fais la dinde et tout. Donc, pas besoin de trop... Enfin, je peux profiter pleinement de mon automne, etc., de la préparation pour Noël et aller au Ch'ti Bazar, je pense. Mais bon, si j'ai rien à acheter, je m'abstiendrai peut-être juste pour pas être tentée. On verra. Si vous y allez, en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent moment. J'ai vu plein de trucs qui vont être genre un peu exclusifs au Nitit ou qui vont sortir pour le Nitit. Donc à mon avis, vous allez pouvoir vous régaler. Les trucs à ne pas manquer. Je vous dis, j'ai pas regardé, honnêtement, j'ai pas regardé la liste des personnes qui viennent parce que je voulais pas me faire du mal. Mais je sais, genre parmi les personnes que je suis, etc., je sais qui y va. Donc déjà, vous avez le chat qui tricote qui sera présent. Vous savez que je suis fan de cette mercerie et d'Hélène, etc. Et au chat qui tricote, vous pouvez retrouver une nouvelle base. Alors, Camille a utilisé cette base pour le cal olympique. C'est pour ça que je l'avais vue et qu'elle me revient dans l'esprit, mais je pense qu'elle va avoir beaucoup de succès. C'est une base, en tout cas celle qu'elle avait utilisée, elle est non teinte avec des petits tweeds multicolores. Super, super beau. Donc ça, à check out, selon moi. Si vous voulez, si vous êtes inspiré par le pull que je suis en train de faire avec les corbeaux, c'est sur sa base Salem également. Voilà. Après, qu'est-ce qui pourrait vous... Bon, il y a Bulbe Bizarre, hein, je pense que vous le savez tous, mais il y a Bulbe Bizarre et je pense qu'elle ne fait pas beaucoup de salons, etc. Donc, c'est plutôt un truc à aller voir.
je pense que vous pourrez trouver de très jolies choses. Et vous savez, il y a la laine avec les... Enfin, la laine, le kit à chaussettes. Non, c'est pas un kit à chaussettes. Elle m'a fait un kit à chaussettes, mais c'est pas un kit à chaussettes. La laine Central Park. C'est parfait pour faire les chaussettes avec les oranges de Charlotteston. J'ai testé et donc je peux en attester. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Comme ça, vous pourrez en juger par vous-même si ça vous intéresse ou pas. Les laines de Bulbe Bizarre dans des coloris bien particuliers, c'est pas toujours facile de les avoir. Donc si vous êtes intéressé, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est super beau. Et donc c'est la Central Park. Moi, comme d'hab, j'ai arraché les aiguilles. Donc là, mon projet, il est un peu fragile. Mais ça fait vraiment super beau. Attendez, si je me mets dans ce sens-là, voilà, vous voyez bien. Donc ça, c'est un des trucs que je vous recommanderais d'aller voir Bulbe Bizarre en général, hein. Si vous n'avez pas du tout envie de faire les mêmes chaussettes que moi, ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas des bons trucs sur son stand. Et donc, le pull avec les corbeaux, dans la base Salem du chat qui tricote, cendre, acajou, naturel et pain d'épices. Voilà, si ça vous intéresse, comme ça, vous savez un peu les trucs que je peux vous recommander. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais que, donc, je suis avidement les Vlogtober de Lysandre. Je sais que elle va vendre des trucs en plus de ses patrons. Je crois qu'on va savoir demain ce que c'est, donc trop hâte de savoir. Donc voilà, vous penserez à moi puisque je ne pourrai pas en acheter. Et elle va vendre ses patrons et ses patrons seront moins chers parce qu'il n'y aura pas la TVA par rapport à Ravelry. Et puis je pense que ce sera sympa de la voir sur le stand qu'elle partage avec Sur la Rive côté laine. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Même Les Anges Tricotent va avoir un stand et elle sort un ou plusieurs patrons exprès pour l'occasion. Donc définitivement un truc, si j'y étais allée, j'aimerais trop la rencontrer en vrai. Donc je serais définitivement allée lui faire un coucou. Et regarder voilà, tous les beaux samples, tous les beaux trucs qu'elle montrera, j'en suis sûre. Et là, c'est tout ce qui me vient. Et puis après, bon, bah, je ne vais pas vous dire des noms de personnes que j'aurais bien aimé rencontrer parce que ça ne va pas forcément vous aider. Bien évidemment, toutes les personnes de ma communauté, etc., j'aurais trop aimé vous voir. Mais voilà, ce sera pour une autre fois. Je te souhaite de bien profiter, Sylvette. Je te fais des gros bisous. Alors, Marie, coucou Ellie. Ouais, le patron du costume est magnifique. En effet, c'est pas très honnête de ne pas avoir précisé qu'il fallait acheter plusieurs patrons pour faire la version finale. Ouais, en fait, c'est même pas plusieurs patrons qu'il faut acheter. C'est genre l'objet fini. C'est la robe en entier qu'il faut acheter. Mais du coup, si je l'achète pas, si je l'ai pas, je peux pas faire le patron parce que il y a même pas les instructions pour la coudre soi-même, quoi. Mais ouais, non, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. J'adore faire des costumes pour Halloween. Ah bah oui, tu m'étonnes, parce que Marie est une grande couturière. L'idée de la veste en jean brodée serait trop bien, lance-toi, j'adore. Je comprends pour ton bundle corpo, certains corpos sont chelous. Quel moment cosy dans ton bain. J'ai essayé de trouver le sachet de Pumpkin Spice Hot Chocolate sur internet et je n'ai pas réussi. Tu pourrais nous le partager s'il te plaît. Gros bisous à toi et Cupidon. Le sachet, je ne l'ai pas acheté sur internet. Donc c'est peut-être pour ça que tu n'as pas trouvé. Je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle le Canada et États-Unis Store. Ça s'appelle Pumpkin Spice Hot Chocolate. Et la marque, ça doit être The Cacao Counter. Mais ouais, je l'ai acheté dans ce magasin. D'ailleurs, il faudrait que j'y retourne parce que il était vraiment trop bien ce magasin. Je sais plus où c'est, mais je pense que si tu cherches, c'est en allant... Non, mais il vaut mieux même pas que je dise des directions parce que la dernière fois, je vous ai complètement égaré en vous parlant de la ferme où j'ai acheté la citrouille. Mais en gros, c'est en allant vers Disney. Voilà. Mais genre, cherchez plutôt sur Google le The Canada et États-Unis Store. Pourquoi ils ont fait le titre en franglais comme ça, je ne sais pas. Je t'embrasse très fort et je te souhaite un bon tricot
et une bonne couture. Et je vais essayer de refaire le rabat dont je vous avais parlé. Je ne sais plus trop dans quelle vidéo. Mais c'est genre le rabat Xiaowei, un truc comme ça. Au début, je ne connaissais pas le nom. Là, ça y est, je crois avoir retenu le nom. Je vais essayer de le faire. Je ne me rappelle plus comment on fait. Mais je vais essayer de le faire. Et puis, si c'est moche, je ferai une autre méthode. C'est pas trop grave. Je le mets comme ça, mon tricot, mais là, je peux pas trop vous montrer parce qu'en fait, moi, quand je fais ce rabat-là, je détache l'aiguille du câble, l'aiguille de droite, pour pouvoir passer mon fil de l'autre côté sans avoir besoin... Ouais, c'est ça le rabat. Sans avoir besoin d'enlever ma maille de l'aiguille. J'espère que je suis en train de bien le faire, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Île de montagne. Ton pull rouge ajusté te taille très très bien. Il est vraiment très joli. Merci beaucoup. Je vais l'essayer. Dès que j'ai fini mon rabat, je l'essaye. Concernant le chauffage, tu ne peux pas payer les gens pour les brancher pour que ça marche. Bah si, mais en fait, mes travaux, ils sont censés être finis. Je pense que si vous avez déjà fait des travaux chez vous, vous savez de quoi je veux parler. J'ai genre une lampe dans ma cuisine qui pendouille, elle n'est pas accrochée très bien au plafond. Il y a des petits trucs qui ne sont pas terminés. Mais donc du coup, j'ai pas vraiment... je crois que j'ai gardé... Parmi tout ce que j'ai payé pour mes travaux, j'ai gardé 600 € en espérant qu'ils reviendraient. Visiblement, c'était pas suffisant puisqu'ils sont pas encore revenus. Mais en même temps, j'ai pas le temps. J'ai la flemme de leur envoyer des emails et tout, de les appeler. Je suis trop genre... Si je pouvais leur écrire un petit texto, je pense que je le ferais. Mais sinon, je sais qu'ils vont revenir parce que j'ai envie de refaire d'autres travaux. J'ai envie de changer ma cuisine et tout. Donc, je ferai peut-être faire à ce moment-là. Mais en réalité, je peux même le faire moi-même parce qu'il s'agit juste de brancher le chauffage à une prise et de le fixer au mur. Donc, je peux le faire moi-même. Je peux demander au papa de Chloé qui m'aide à le faire. Enfin, c'est juste que, franchement, ça fait... J'ai emménagé en 2022. Et depuis, je passe tous mes hivers ici. Et je m'en sors très bien. Et en fait, j'ai quand même de quoi un peu chauffer. Là, j'en ai un là. Bon, là, ça se voit pas. Derrière ce truc orange, il y a un chauffage. Voilà. Donc, il est tout petit par rapport à cette pièce qui, je ne sais pas combien de mètres carrés elle fait, mais peut-être, elle est grande. Mais avec ça et la cheminée électrique, je pourrais chauffer, mais en fait, j'ai pas trop besoin depuis que... Si un jour, il y a un hiver vraiment très froid, peut-être que je me mordrai les doigts, mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Même si tu ne les utilises jamais, tu peux avoir le choix de les allumer. Bisous, je te fais des gros bisous. J'avais un peu perdu là où j'étais. Alors, coucou Éléonore. Ta citrouille vampire est vraiment trop mignonne. Je fonds devant tant de mignonnerie. Merci beaucoup. Petite balade avec Cupidon. Petite question à tout hasard, est-ce que tu as pesé ton cake en rentrant de balade? Ouais, pour savoir combien de grammes tu tricotes au kilomètre parcouru, données absolument essentielles, tu en conviendras. Ouais, et ben j'étais très déçue. J'étais doublement déçue parce que le résultat a été pas très impressionnant, j'ai trouvé. Et j'étais aussi déçue parce que quand j'ai pesé, je croyais que j'étais en train de filmer. Mais quand j'ai voulu arrêter la vidéo a démarré. C'est-à-dire que j'avais pas appuyé sur record quand je voulais commencer. Donc, j'ai tricoté 19 grammes de laine sport en 8,5 km. Voilà, données absolument essentielles. J'en conviens tout à fait. Je t'embrasse bien fort, ainsi que Cupidon signé Morgane. Nous aussi, on te fait des gros bisous, Morgane. Et on a un commentaire super drôle de Laurette Loulou. Bonjour Eleanor, merci pour tes vlogs et ton travail. Mais mon mari m'a dit, pourquoi Vlogtop 2025? Mais oui, eh bien c'est qu'il suit bien. C'était pour vérifier ça. Non, je rigole. Vous savez que j'ai un problème avec les chiffres. Enfin, c'est pas un problème diagnostiqué, hein, c'est juste que je suis un peu à l'ouest.
L'année dernière, je me plantais tout le temps sur les dates quand je mettais dans mes vidéos, au début des vidéos. Du coup, cette année, je mets plus les dates parce que voilà. Eh bien, il semblerait que je me trompe maintenant dans les titres sur l'année. Donc, c'est bien, je vais pouvoir le corriger. Je suis dans le futur. Merci beaucoup de me l'avoir fait remarquer. Je ne sais pas ce qui m'a pris quand j'ai mis le titre. Je ne sais pas du tout. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, mais je tenais vraiment à vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés. Je les ai tous lus. Parce qu'en fait, il y a un filtre sur YouTube qui sélectionne les commentaires qui contiennent des questions. Cependant, ce filtre n'est pas très au point. Et souvent, vous me posez des questions et genre, elles sont pas sélectionnées sous ce filtre-là. Du coup, maintenant, je lis individuellement chaque commentaire. Et ceux qui ont des questions, je mets un petit like. Comme ça, je peux les retrouver facilement pour les répondre en vidéo. Et tous les autres, je les répondrai par écrit dès que j'en aurai l'occasion. Là, j'ai pas... En fait, comme je passe beaucoup de temps quand même sur mon téléphone à filmer, à éditer, surtout éditer, voilà. Après, j'aime bien lire vos commentaires parce que voilà, je les lis. En fait, vous m'accompagnez au fur et à mesure de ma journée. Je les lis de temps en temps, genre j'appuie sur le bouton de mon ascenseur, je lis un commentaire, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que me poser pour répondre, ça me fait trop plaisir. Honnêtement, si je pouvais juste vous appeler, ce serait bien. Mais ça me fait trop plaisir de vous répondre. Donc je le fais, mais j'ai besoin d'être bien posée pour regarder les trucs que vous me parlez et tout. Et bon, je suis en train de bien le faire, ça me rassure. Je suis en train de bien faire mon truc là. Du coup, je ferai ça à l'occasion quand j'aurai un peu plus de temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sinon? Ah oui, et la raison pour laquelle je ne lis plus absolument tous les commentaires, à mon grand regret, hein, parce que je préfère répondre en vidéo, c'est parce que, en fait, après, il faut quand même que j'édite la vidéo. Et quand je faisais des vlogs de 1 heure, etc., en fait, ça me saoule de me regarder pendant aussi longtemps. Et pourtant, hein, je m'aime très fort, ceux qui savent, savent, mais... me regarder pendant aussi longtemps parce que parfois quand j'édite une vidéo il faut que je la regarde en entier 2 fois, etc. Je peux plus, ma tête me revient plus. Je m'aime toujours aussi fort, mais moi en vidéo, enfin là j'ai envie de regarder Vampire Diaries quoi. J'ai pas envie de regarder ce que j'ai déjà vécu et filmé. Donc c'est pour ça, mais je sais que vous comprenez. J'ai presque terminé. On reste ensemble pour la fin. J'ai essayé de ne pas m'endormir comme la dernière fois que j'ai fait ce rabat en vidéo. C'était la fin des vlogs impiques. Donc le pull que vous voyez dans mon introduction. Si vous regardez, genre je pense que c'est le dernier épisode des vlogs impiques. Je suis à moitié en train de m'endormir, en train de faire le rabat. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je m'étais déjà endormie en tricotant. La réponse est non. Le plus proche que je ne suis jamais arrivée, c'était pendant cette vidéo. Voilà. J'ai terminé. Trop bien. On va pouvoir aller se promener. Bon, de toute façon, on s'est bien promené à Shopping Promenade, forcément. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, c'est rien. Voilà. Tada! Elle mimi hein, la manche. Allez, je l'essaye. Je l'essaye avant de partir. Tada! Voilà ce que ça donne. Bon, du coup, on a une manche sur 2, mais je pense que vous pouvez avoir une petite idée. Là, genre, je l'ai un peu remonté pour pas qu'on voit trop mon sous-vêtement. Mais de toute façon, déjà, je vais avoir une bordure en crochet à faire. Et en plus, je le porterai avec un truc en dessous, je pense. Mais sinon, voilà. Le dos. Le dos, je sais pas si vous voyez très bien les fausses dorsales. Mais voilà. Et je vais le faire plus long. Plus long, il va pas être propre. Je vais le faire genre qui m'arrive jusque là à peu près. Mais il est en bonne voie. Il est en très très bonne voie. Donc là, je vais me mettre sur la deuxième manche. Ensuite, je ferai peut-être le petit col au crochet. Et après, j'avancerai peut-être de temps en temps entre chaque projet. Mais
Là, j'étais vachement mono encore sur celui-là. Je vais un peu arrêter parce que ma vision pour le reel que j'ai commencé à tourner hier, c'est de faire un petit plan où genre je tricoterai dans l'avion. Et pour ce faire, eh ben, il faut que j'ai encore à tricoter dans l'avion. Donc en vrai, je pourrais attendre d'être au côté du bas pour terminer. Mais voilà, je pense que je vais moins l'avancer. Et du coup, potentiellement, dans les jours qui viennent, un nouveau Caston. Qu'est-ce que ce sera? J'hésite entre un petit projet ou un plus long projet. Là, dans les trucs que j'ai vraiment envie de faire, j'ai les moufles sanglantes ou le gilet. C'est un gilet bordeaux tout simple que je veux faire. Donc, je sais pas. De toute façon, les moufles en DK, le gilet en fingering, les moufles seront forcément beaucoup plus rapides à faire. Mais je sais pas ce que je vais faire ensuite. Ou peut-être une petite paire de chaussettes. Qui sait? On verra. Je pense que ce sera pas pour aujourd'hui en tout cas. Donc restez connectés dans les prochains épisodes pour voir. Il est en train de faire nuit, donc nous allons partir tout de suite. Mais franchement, je l'aime trop. Il n'y avait pas d'ajustement pour le corps, genre de waist shaping, etc. Mais ça va, je trouve que ça fait quand même... Là, si je l'arrange un peu sur le câble pour pas que ça fasse chou-fleur, voilà. Bah, il est quand même bien ajusté, hein. Il est quand même bien. J'ai fait la plus petite taille comme d'hab. Je vous rappelle que c'est un patron gratuit, ce que j'adore. L'autre jour, on est allé à Disney Village avec Chloé pour acheter des trucs d'Halloween. Bah, on n'a pas trouvé grand chose, mais j'ai trouvé des pâtes d'Halloween. Regardez ça, elles sont trop mignonnes. Je vais les tester ce soir. C'est des pâtes aux légumes. C'est pas la première fois que je les achète. Donc ça va, je sais qu'elles n'ont pas trop le goût des légumes. J'ai maintenant les 2 manches de fête. Je pense que je vais me lancer sur le col. Souhaitez-moi bonne chance avec mon petit crochet. Voilà. Et voilà la jolie bordure. J'ai hâte de réessayer. Je pense que je réessayerai demain. Certainement. C'est très 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 joli. Ça a besoin d'un bon blocage pour que ce soit bien droit. Et c'est déjà vraiment cool. Les côtes des manches, c'est des côtes j'allais dire en point de mousse, mais non. C'est mousse. C'est pas mousse en français, c'est quoi? Point de blé. Ça doit être point de blé. Voilà. On est toujours devant Vampire Diaries, bien sûr. Mais là, je vais changer de projet et je vais vous montrer comment on fait le jacquard avec la bague. J'ai déjà tricoté un rang, comme ça je sais où me placer et je peux être concentrée 100% sur ce que je vous explique et pas vérifier que je fais pas n'importe quoi. Donc, la bague, si vous cherchez sur Google doigtier jacquard, vous en trouverez. Moi, je l'avais eu dans une box l'année dernière. Une box pour Halloween. Pardon, je fais que tousser. Et donc, je mets la couleur contrastante le plus au fond de ma bague. Donc, vous voyez le truc qui s'ouvre et il se ferme comme ça. Donc, le plus au fond vers là où la bague se plie, je mets ma couleur contrastante. Donc, toujours le plus vers mon ongle plutôt que vers ma main. Et toujours à gauche. Et ma couleur du fond, celle que je veux qui ressorte le moins, je la mets plus vers ma main, donc vers là, plutôt vers la droite. Ok. Et après, bah, je tricote comme quand je tricote normalement, sauf que j'attrape le fil dont j'ai besoin pour faire le motif que je fais. Bon alors,
ça fait plusieurs fois que j'essaye de filmer. À chaque fois, je sors du cadre. Donc, réessayons. Je suis comme ça. Là, je vais faire 3 mailles de noir, puis une maille de gris. Je fais mes 3 mailles de noir en attrapant le fil. J'ai les 2 fils qui sont tendus. J'attrape celui dont j'ai besoin. Ensuite, j'arrive au gris. Là, attention, parce que je veux maintenir une bonne tension, que j'ai cette maille de noir qui sépare avec le gris. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je tire sur les mailles depuis la dernière grise pour avoir les mailles bien espacées sur l'aiguille. Et là, au lieu de choisir la couleur noire, je vais attraper la couleur grise. Ensuite, je reprends mon noir et donc je recommence à attraper le noir. Ça paraît plus difficile. Ça paraît plus difficile quand je le fais là parce que honnêtement, je suis très très mal installée comme j'essaye de vous filmer et que j'ai le téléphone coincé entre le menton. Mais sinon, c'est vraiment pas dur du tout. Alors, je viens de regarder ce que j'avais filmé. Pas moyen de filmer correctement dans le bon sens, je sais pas, j'arrive pas. Pourtant, les autres fois, j'y étais très bien arrivée, mais là, j'y arrive pas. Donc, je vous montre dans l'autre sens comment on fait. Et puis, vous chercherez sur YouTube un tutoriel doigtier jacquard utilisation. Je pense que ça doit exister. De toute façon, je ne suis pas du tout connue pour les tutoriels. Hein, donc, ne comptez. Si vous voulez rien savoir, comptez sur moi. Non, mais ça me plaît de vous dépanner. Mais j'ai du mal à faire quelque chose qui soit à 100% bien. Donc, en gros, tout simplement, j'ai les 2 fils qui sont tendus là sur mon doigtier. Et je choisis la laine que j'essaye d'attraper. Je la choisis en fonction de ce que je dois faire dans mon motif. Donc, en gros, vu de l'autre côté, ça donne ça. Là, je m'apprête à tricoter une grise. Donc, je tends bien depuis ma dernière grise vers celle-là. Je m'assure que voilà, j'ai des floats qui sont assez longs. Et là, je tourne. Et voilà. Et ensuite, je reprends la noire. Tout simplement, c'est vraiment, quand vous avez l'objet dans les mains, vous savez déjà comment l'utiliser tellement que c'est intuitif et simple. Donc, voilà. J'espère que j'aurais pu vous faire la petite démonstration. Et voilà le résultat. Sur ce, il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente semaine. Je vais continuer un petit peu pendant le montage à avancer sur le ribbing de ma manche. Et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!